Nouvelle rue, nouvelle place, à Mousillon, on planche sur le projet. Dans les villages de la commune, il est des voies sans nom, donc pas de nom de rue ou de place. Et il en faut très vite pour que la Poste et demain la Fibre puissent faire leur ouvrage. L'adjoint en charge de l'urbanisation s'en explique. Alors c'est en partie vrai. Moi je suis donc l'adjoint à l'urbanisme et en fait aujourd'hui depuis le début du mandat, on a assez régulièrement des problématiques de numérotation. On a en fait un certain nombre de rues dans la commune qui elles n'ont pas de nom, donc c'est compliqué pour tous les services publics, notamment la Poste. On a aussi aujourd'hui des endroits où effectivement avec la densification d'urbanisation, on a du mal à mettre des numéros puisqu'on a déjà des 1, des 2, des 3, des 4, des 1 bis, des 1 ter, des 1 quater, enfin voilà. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de pouvoir redonner un numéro à chaque habitation, un nom de rue aux rues qui n'en ont pas. On ne changera pas les noms de rues existantes, bien sûr. Par exemple, pardon de vous interrompre, par exemple la place de la Vendée qui est juste à côté de nous, ça reste la place de la Vendée. Restera la place de la Vendée, tout à fait. Donc non, on va surtout numéroter, on va surtout donner des noms aux rues des villages, parce que c'est surtout nos villages qui n'ont pas de nom, les noms des rues de nos villages qui n'ont pas de nom. Et par contre mettre des numéros partout, comme ça, la Poste, les services de secours auxquels il faut penser, qui se déplacent aujourd'hui beaucoup avec les GPS. Et puis demain la fibre, parce que pour installer la fibre, s'il n'y a pas un numéro et un nom de rue, vous n'avez pas la fibre. Donc voilà, comme notre commune, on espère, sera fibrée à partir de 2021-2022, et bien au moins on aura pris cette avance pour pouvoir être prêt à ce moment-là. Alors parmi les noms nouveaux, les nouvelles appellations, est-ce que vous avez déjà quelques pistes, quelques idées, quelques noms ? Est-ce qu'il y aura une rue ou une place Clémenceau par exemple ? Je dis n'importe quoi, c'est une question. Non, on n'a pas forcément d'idées. Enfin, on a commencé à travailler sur quelques noms de rues. Ce qu'on souhaite faire, c'est interroger les habitants en fait, de chaque village. Donc on va demander à partir du mois de septembre, on va faire une proposition village, hameau par hameau. Et puis on retiendra les noms que les gens voudront donner à leur quartier, à leur village. Parce que c'est quand même plus sympathique d'habiter dans une rue qu'on a choisie, plutôt qu'un nom de rue qu'on nous a déterminé comme ça un peu au hasard. Voilà. Oui, mais alors si quelqu'un vous suggère ou vous propose des noms, moi je ne sais pas moi, comme Staline ou Louis XIV, qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, on soumettra ça au vote des habitants. Enfin, on dira qu'à l'unanimité ou peut-être pas l'unanimité, pardon, mais à la majorité, on essaiera de voir un peu qui obtiendra le nom de la rue. Et puis voilà, après c'est les gens qui y habitent. On s'interroge sur les futurs noms des voies mousillonnaises. Place des Grands Hommes, Sunset Boulevard, Avenue Bitru, attendons pour voir. Un ordre du jour en tout cas festif et cocasse à tout coup aux futures réunions du conseil municipal de la commune. Clochemerle en Muscadet. Beaucoup l'attendaient, il arrive ce centre aquatique des Greffeuils-sur-Maine. La première pierre vient d'être posée, rue du Fief, derrière le collège André Chédid et la salle de sport. C'est un équipement extrêmement attendu. Alors attendu bien sûr pour la première destination qui est très importante à mes yeux, bien sûr pour apprendre à nager aux enfants, mais très attendu par toute la population environnante. À titre personnel, qui m'en parle très régulièrement. Quand la piscine arrive-t-elle ? Quand sera-t-elle ouverte ? Quand pourrons-nous l'utiliser ? C'est vraiment un équipement qui est d'ores et déjà très plébiscité. Oui, ça va vraiment libérer Clisson surtout. Ça va permettre à Clisson de respirer un peu, de retrouver un usage peut-être plus normal, parce que là ils sont vraiment saturés. Et puis ça permettra aussi à la population de cette partie de l'agglomération de rester sur un périmètre plus proche de son lieu d'habitation. Donc ça me paraît, je l'ai dit tout à l'heure lors des premiers mots, c'est un équipement qui a un positionnement complètement cohérent par rapport à la structure, géographique de l'agglomération. Et donc dans cet établissement, que va-t-on trouver ? C'est une piscine qui va être très au goût du jour parce qu'il y aura tous les équipements actuels qu'il y a maintenant dans un centre aquatique. Il y aura bien sûr le fameux toboggan que beaucoup attendent. Il y aura sauna, hammam, il y aura un espace bassin ludique très appréciable. Et puis il y aura aussi un équipement qui a été voulu dès le départ. Dans la partie grand bain, il y aura un fond mobile et ce fond mobile pourra remonter pour pouvoir y pratiquer des activités aquatiques sportives. Donc ça veut dire qu'on aura des séances qui seront beaucoup plus importantes en termes de participation puisque petit bassin plus grand bassin avec le fond mobile. Donc on va répondre vraiment aux attentes de la population.
Et des grands bassins spéciaux de compétition ou pas? Ce n'est pas un bassin de compétition, c'est un bassin, j'allais dire, standard. Le bassin de compétition est un bassin qui a été imaginé à une époque, mais qui était extrêmement onéreux, puisque contraint par la fédération, avec des équipements imposés, très très chers, et ça n'aurait pas été raisonnable. Nous sommes déjà sur un coût d'investissement conséquent, donc on a privilégié l'attrait de la population à la compétition. Est-ce qu'il y a quand même un espace réservé à la nage? Bien sûr, le grand bassin sera réservé à la nage, en dehors des créneaux qui seront utilisés avec le fond mobile, et donc là, bien sûr, chacun pourra exercer sa passion de la natation comme il le souhaitera dans les créneaux qui seront ouverts en temps voulu. Alors en 2 mots, investissement? L'investissement aux alentours de 10 millions d'euros. Investissement pour l'agglo qui est un gros investissement, c'est le plus gros projet du mandat, parce qu'après il y aura le siège, mais qui est quand même moins onéreux en termes d'investissement. C'est vraiment le projet du mandat, et je le répète, c'est un projet très attendu, et surtout un projet très 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 logique. Alors très attendu, donc tout est prêt pour 6 mois. Alors 6 mois, j'aimerais bien, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien quand les choses vont rapidement. Mais non, le délai de construction d'un tel équipement est plutôt aux alentours de 20 mois. D'autant plus que l'agglo a retenu l'option d'un bassin en inox pour éviter les problèmes qu'on a connus sur Clisson avec des fissurations de bassins qui ont engendré des décennales, des procédures judiciaires. Donc ça, on n'a pas voulu revivre ça. Donc un bassin inox avec du coup des constructions un peu spécifiques. Donc il faut 20 mois pour réaliser l'ensemble. Et quelques chiffres. Une surface totale du bâtiment de 2650 m², un bassin sportif de 5 couloirs de 312 m², un bassin d'apprentissage loisirs de 150 m², une pataugeoire lagune de 24 m², une pataugeoire aire de jeu d'eau de 31 m², des plages de 645 m² et un espace bien-être de 132 m². Mon père, il fait de la trottinette électrique, il va hyper vite. Ma mère, elle a trop peur avec la sienne, du coup elle roule sur le trottoir. Moi, mon père, quand il m'emmène, on fait des slaloms entre les piétons. Et si nous transmettions la bonne attitude? Circuler à trottinette n'est pas un jeu. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Citoyens, conformément au décret ordonnant la levée d'une armée afin de protéger les frontières des ennemis de la Révolution, il sera procédé aujourd'hui à un tirage au sort. Afin de connaître les hommes de cette commune qui auront l'honneur de défendre notre patrie. L'heure est aux répétitions pour l'association Torfou la Bataille, qui nous revient cet été pour sa 2e édition, avec une nouvelle version de son spectacle qui relate et reconstitue cet événement majeur de l'histoire de la région. Mais que représente donc cette fameuse bataille? Que les célibataires âgés de 18 à 40 ans s'approchent de la table et tirent dans la boîte. Alors, elle est importante pour 2 raisons. Première victoire vendéenne sur une grande armée, l'armée de Mayence, qui était menée par Kléber. Et puis la deuxième raison, c'est l'action héroïque des femmes. Alors pourquoi dit-on héroïque? Parce que les femmes, à un moment précis de la bataille, ça a été déterminant puisqu'elles ont poussé leurs hommes à retourner à la bataille parce qu'ils abandonnaient. Donc c'est elles qui ont impulsé le mouvement pour aller se battre, retourner se battre et grâce à ça, obtenir la victoire. Oh là, on se calme. Qu'est-ce qu'une femme est en capacité de comprendre à l'intérêt supérieur de la nation? Si les femmes ont droit à l'échafaud, elles ont aussi droit à la parole, non mais sans blague, hein les filles? Le spectacle fait peau neuve cette année, avec 4 nouveaux tableaux sur les 6 présentés. De nouveaux éléments pour toujours plus de spectacles, dont la présence de l'entreprise multiscénique pour la partie technique, offrant ainsi une qualité professionnelle, tout en conservant l'aspect pédagogique et historique. Déjà au niveau de l'histoire, dans la façon dont c'est raconté, oui, dans la mise en scène, et la musique. La musique, et toute la partie... musique, le rythme aussi. Le rythme. Et la partie narration, elle est enregistrée. Et puis sinon, on a... En tout, ça nous fait 50 figurants et comédiens, dont une vingtaine d'enfants. Et il va aussi y avoir, comme nouveauté, des animaux. Mais on n'en dit pas plus, on ne veut pas révéler tous les secrets. Côté historique, une retranscription fidèle.
La description de tout ce qui va se passer est fidèle à l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Et puis après, évidemment, on a mis en scène des personnages assez bucoliques, on a rajouté un peu d'humour aussi. On est un petit peu décalé, puisque la guerre c'est tragique, mais il y a aussi des moments de joie, des moments de clameur de victoire, ou des moments de vie tout simplement. Et vous savez que le service de remplacement est admis dans l'hypothèse de certains de vous, ou de vos enfants, qui répugnent à faire leur devoir. Il a le loisir de choisir un autre candidat pour partir à sa place. Voyons. Ah oui, vous nous la voyez belle. Combien t'as déboursé pour que ton fils aîné soit même exempté du risque de tirer un mauvais bulletin? On joue les gars, on joue. On a pas peur, nous. Les citoyens, mes chers amis, calmez-vous. La bataille de Torfou vous attend nombreux les 19 et 20 juillet prochains sur le site de la Pierre Tournis. Si vous souhaitez vous restaurer sur place, l'équipe vous accueille à partir de 19h et vous donne rendez-vous à 21h pour sa représentation nocturne. C'est par ici. Bon. Par ici, s'il vous plaît. Les 6 et 7 juillet dernier avait lieu au château de Clisson une drôle de promenade. En effet, la chorégraphe Ambra Senatore, accompagnée de 4 danseurs de sa troupe, investissait l'endroit pour guider le public au travers d'une visite dansée du monument. Une représentation insolite dans ce lieu chargé d'histoire. Les habitants de Clisson racontent qu'un mouton se montre souvent le soir sur les remparts du château, depuis des siècles. L'idée, c'est à chaque fois d'investir le lieu avec des nouvelles propositions. Donc c'est à chaque fois une création in situ, liée au contexte et au lieu, à son histoire, à son architecture, ou alors à des œuvres, si c'est un musée, par exemple, qui a des œuvres. Et donc pour Clisson, le grand plaisir, c'était donc de collaborer avec ce lieu qui est proche de Nantes. Le centre chorégraphique que je dirige est situé à Nantes. Il est une institution nationale. Un lien aussi est soutenu par le département. Donc c'était important pour nous d'être ici, dans ce lieu magnifique. Et j'ai décidé d'être accompagnée par des danseurs fidèles de la compagnie avec qui on a une complicité et la capacité de créer assez rapidement quelque chose qui peut parler aux spectateurs sans vouloir être exhaustif dans la visite. Donc on prend des endroits et des bouts de l'histoire des lieux et on les retravaille un peu de manière onirique et avec du mouvement et de la danse. La frontière entre France et Bretagne. Par ici. Un spectacle teinté d'humour avec pour objectif de découvrir le lieu sous un autre jour. Les visiteurs étaient ainsi conviés à suivre ce spectacle mobile dans les dédales du château. Il y avait la possibilité de choisir la villa ou le château. C'était la proposition qu'on a eue du département. Et le château me paraît intéressant par rapport à la saison aussi, le fait d'être en plein air, et ça offrait beaucoup de possibilités d'exploiter des endroits différents, des sorties, des entrées. C'était possible aussi à la villa, mais en fait c'était en concertation avec les personnes qui gèrent les monuments qu'on a pensé que par rapport à l'époque de l'année, par rapport aux dispositions qui sont maintenant à la villa, c'était bien de profiter, donc de travailler dans le château. Devenue grande, elle persévère. Elle veut kidnapper le duc de Bretagne. Elle y arrive, mais le duc s'échappe. C'est une promenade qui est créée en 2 jours et demi. Donc évidemment, il y a des parties qui sont très écrites et des parties aussi qui sont claires pour nous, mais où le mouvement qui se fait est improvisé. Et le lien au spectateur et au numéro de spectateurs qui est assez aléatoire. On se dit que ça ne doit pas dépasser les 60, mais on pourrait en avoir 5. Là, il y en avait 35 ce matin. En fonction des spectateurs, on sait qu'on peut créer un lien avec eux. Et en fonction du numéro, on sait comment gérer, on croit savoir comment gérer l'espace et la distance et le rapport avec eux. Les spectateurs étaient même invités à participer au dernier tableau en suivant les gestes indiqués par les danseurs. Une promenade unique et ludique qui aura su ravir petits et grands malgré la chaleur. Comme ça. Oh super, vous êtes super. Un nouvel endroit de restauration rapide vient de voir le jour rue des Halles à Clisson, au numéro 3 exactement. Vous pouvez y manger à l'intérieur, dans une cour intime ou à emporter. Papilles gustatives en éveil, entrons voir pour déguster. Alors, à la carte, je propose les burgers, qui marchent pas trop mal.
avec une cuisine un peu généreuse, donc un peu plus beaucoup de frites quand même, un bon burger. Autrement, à côté de ça, je fais des américains, steak, poulet, jambon. Et autrement, pour tout l'été, je propose des moules frites pour tout l'été, en snack. Alors, bien sûr, à Clisson, il y a déjà beaucoup de points de restauration. Pourquoi avoir proposé ce style-là ? Je pense qu'il me manquait ça un peu sur le centre-ville de Clisson, parce que du coup, il y a pas grand-chose pour les jeunes en fait dans le coin. Il y en a un peu, hein, mais c'est pas. Donc moi, je propose une autre gamme de produits en fait. Vous parlez des jeunes parce que les anciens ne peuvent pas venir manger ? Si, j'ai eu des anciens qui sont venus manger des moules frites, ils étaient très contents d'ailleurs et ça s'est bien passé. Il n'y a pas de souci. Je peux prendre les anciens aussi, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qui peut vous différencier ? On va dire plus la quantité, une bonne quantité généreuse. Les gens apprécient que. Après, des fois, il y en a qui me disent que c'est trop, mais j'ai pas eu de pas assez en fait. Donc, tant qu'ils sont contents de ressortir avec, qu'ils ont plus faim, ça me va. Et gustativement parlant ? Gustativement parlant, je propose un steak façon bouchère de 150 grammes dans mes burgers ou dans mes américains. Ce qui correspond à un bon morceau de viande assez épais. Façon bouchère, c'est un peu plus. Le grain de viande est mieux à manger qu'un truc tout serré, tout plat. Et les questions américains ? Américain, c'est pareil, c'est un steak haché bouchère aussi. Mais coupé en 3, donc du coup, il est rentré dans les demi-baguettes fraîches de la journée que je prends dans la rue idéale à la boulangerie. Une dernière chose, comment vous est venue cette idée effectivement de créer ce magasin ici ? Alors, ça fait très longtemps que je disais à ma grand-mère que ça appartient à ma grand-mère, c'est la propriétaire des lieux en fait. Et je lui avais toujours dit quand j'étais en restauration que je montrais un truc un jour. Et du coup, j'ai trouvé l'opportunité là, début d'année, de lancer ça. Oui, parce qu'il faut dire que vous avez travaillé, vous avez une formation dans la restauration. Oui, j'ai fait pas mal d'années sur la côte. J'ai un CAP BEP pâtissier, j'ai un brevet professionnel en cuisine aussi. Et j'ai pas mal travaillé sur la côte aussi, d'où les moules frites que je relance un peu sur Clisson pour voir si ça marche. Et ça marche pas trop mal. Le GZ est ouvert 7 jours sur 7 de 12h à 14h et de 19h à 22h et sans réservation. Contact possible au 02 52 10 36 86. Bouge pas. Ouais, c'est parfait comme ça, attention. Super. Vous faites quoi? Je prends Mélina en photo pour la montrer à des amis sur ma page. Oh là 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 là, non, tu peux pas poster une photo de ta petite sœur comme ça. Non, c'est son image, on peut pas jouer avec. Ah dommage, j'avais des super nouveaux effets pour les photos. Alors, jamais de photos dénudées, jamais en maillot de bain, rien. Faut la couvrir, faut pas qu'on la reconnaisse. Tiens, voilà. Hop, ça, c'est pas assez. Si. Ah, voilà. Bon, j'ai compris, je mettrai pas cette photo. Sage décision. Bon allez, venez, je vous ai préparé un gâteau. La caca, j'arrive pas du tout à bouger là. C'est souvent comme ça. On me dégaine, je prends une photo, je l'envoie sur les réseaux sociaux et ça, sans réfléchir. Sans se demander si quelqu'un ne va pas la réutiliser. Il faut protéger les enfants et ne pas publier d'images d'eux. Et ça, peu importe leur âge. Donc là, c'est les enfants au ping-pong. Là, c'est les enfants chez leur papy. Bah, pourquoi toutes tes photos sont floues? On voit rien du tout, on sait même pas qui c'est. Bah, pour préserver leur identité. T'en as de ces questions, toi? Un nouvel espace fait place à l'harmonie des couleurs, aux senteurs de tous horizons, ne laissant pas indifférent le visiteur. Nous parlons de fleurs, au 11 rue des Halles à Clisson, qui vient de voir le jour. Eau des fleurs, c'est la surprise à Clisson, c'est l'émoi, c'est comment ne pas y penser. Et puis ça peut être aussi interprété autrement, c'est l'eau, EAU des fleurs. C'est une ode aux fleurs, ODE. Qu'est-ce qui vous a attiré justement dans ce monde des fleurs? Mon enfance, toujours un jardin avec plein de fleurs plantées par mon papa, semées par mon papa. Je pense que c'était quelque chose qui était latent. Voilà, j'avais envie d'y revenir. La réminiscence de l'enfance.
des fleurs. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes au milieu de cet Et univers? dès le matin, quand je pousse la porte, je leur dis bonjour les filles déjà. Et ça déjà, c'est sympa de communiquer avec cette nature. Et puis elle nous offre tellement de réconfort, de couleurs. Ça m'apaise énormément, quoi. Les fleurs. Et d'autant plus que vous n'êtes pas de ce monde-là. Absolument pas. Moi, je suis de formation bancaire. J'ai été chargée d'affaires entreprises pendant 15 ans à Paris, et puis ensuite sur la région nantaise, Sud-Loire, Sud-Maine-et-Loire et toute la Vendée. Donc j'avais des clients entreprises que je visitais, et puis voilà, c'est un projet qui est quand même arrivé il y a 3 ans à peu près dans ma tête, puis c'était pas le moment. Donc c'est un projet qui a mûri. Et qui a bien mûri parce qu'on trouve beaucoup de belles choses chez vous. Et j'essaye de faire un large choix qui plaise à tous. Voilà, autant de plantes fleuries, de plantes vertes que de fleurs coupées. Alors, bien sûr, vous avez participé à une formation, mais ne faut-il pas également avoir un sens inné artistique pour ce métier? Certainement, moi j'ai toujours été très manuelle. Dans le sens créativité, curiosité. J'ai toujours fait des choses avec mes mains dès que j'avais la possibilité ou un peu de temps à la maison, aussi bien de la couture que de la création, voilà, des prototypes, etc. avec mes copines qui ont, elles, leurs ateliers professionnels. Et oui, pendant la formation, on a aussi appris à faire des choses avec nos mains. Ça veut dire être fleuriste, c'est aussi être créateur. Donc j'ai appris à créer des structures dans lesquelles on va poser des fleurs. Oh, des fleurs pour le plaisir d'offrir ou pour se faire plaisir. Et c'est parti pour le plan climat, air, énergie de territoire, pour agir pour le climat en lançant la concertation. Un engagement de Clisson-Sèvres et Maine Agglo pour réduire les émissions à effet de serre, développer les énergies renouvelables et maîtriser les consommations. Concernant les consommations, 35 degrés en extérieur, 20 degrés à l'intérieur du Pampre d'Or, la nouvelle salle de Monnières où se déroule cette concertation. La climatisation est forcément à fond. Paradoxe avec le terme du jour? Alors ça tombe bien parce qu'il n'y a pas de climatisation. En fait, le bâtiment a été étudié pour garder le frais en période chaude. Donc on apprécie un bâtiment frais sans climatisation. Et comment faites-vous ça? En fait, on a travaillé avec les acousticiens et les thermiciens. Et on a profité d'un vieux bâti. Et donc avec une isolation de qualité, travailler avec beaucoup d'isolation à base de bois, en fait, ça nous permet d'avoir un bâtiment qui reste frais, même en période chaude. Et donc ce qui prouve qu'en fait, on n'a pas besoin d'excellentes technologies modernes, etc. pour arriver à être bien dans un appartement ou dans une maison. Alors la première chose qu'il faut, en fait, je pense, c'est de la volonté humaine. Si on veut, on trouve beaucoup de choses. Et oui, la technologie apporte des solutions, mais sans la technologie, on trouve plein de solutions aussi. Alors aujourd'hui c'est un grand jour, que se passe-t-il donc ici à Monnières? À Monnières, en fait, on fait le lancement de la première étape de concertation du PCAET, donc PCAET Plan Climat Air Énergie du territoire. C'est-à-dire que notre com d'Agglo, donc sur nos 16 communes, lance un plan sur lequel on va travailler plusieurs objectifs en lien avec le développement durable. Et donc le PCAET propose de nous arrêter plus sur les questions climatiques, donc gaz à effet de serre, etc., CO2, etc., les questions de l'air, avec tout ce qui est le côté polluant et les pollutions de l'air, et la question liée aux énergies, avec les énergies renouvelables, entre autres. Et on dit PCAET, puisque c'est pour le territoire, c'est donc écrire des plans d'action, écrire des objectifs pour le territoire, pour être en action après, toutes les parties prenantes autour du territoire. On a une première phase là, qui était une restitution synthétique des éléments de diagnostic, puisqu'on a fait des évaluations environnementales, des évaluations pour savoir en fait où on en est sur le territoire. Donc on a fait une restitution synthétique parce que c'était trop long de tout faire. Les données sont toutes à disposition des habitants du territoire. Et là maintenant, on est dans un centre de concertation, c'est-à-dire que pendant 2 fois 30 minutes, les plus de 60 personnes qui sont là vont travailler sur un sujet spécifique, en disant quels sont les enjeux, quelles sont les priorités, quels sont les atouts, quelles sont les forces, les faiblesses du territoire. Et maintenant, en 2050, comment est-ce qu'on voit le territoire? L'objectif, c'est donc d'identifier les enjeux pour écrire nos plans d'action, dire voilà ce qu'on veut faire, puisque le PCAET a une durée de vie de 6 ans. Donc lorsqu'il sera entériné en 2020, pendant 6 ans, ce sera l'outil qui va emmener le territoire sur les enjeux du développement durable. Alors bien sûr, parler, tergiverser, c'est très bien, mais est-ce qu'au moins après, vous allez agir?
Alors, tout à fait, c'est une très bonne question. En fait, la question de l'action est vraiment dans le cœur du PCAET, puisque c'est vraiment écrire des principes d'action et des plans d'action avec des objectifs chiffrés. C'est-à-dire qu'on va même définir des ambitions dans le comité de pilotage. On va dire, on est à ce seuil-là sur la dimension de l'air, par exemple, où est-ce qu'on veut être à 3 ans et à 6 ans. Donc là, on va vraiment être dans l'action avec une capacité de contrôle par le territoire et les habitants du territoire, parce qu'on va avoir un engagement et donc des résultats après. Et ces résultats seront visibles où ? Alors les résultats, ils seront visibles dans plein d'endroits, ça dépend de quoi est-ce qu'on parle, parce que parfois ce sera sur des filières, on sera plus en lien avec la filière, mais quoi qu'il arrive, sur le site de l'Aglo, on aura en fait les enjeux retenus, et puis je pense que ce sera l'équipe qui sera en 2020, qui sera là, qui le fera, peut-être moi si j'y suis, mais ce que je pense qui serait bien, c'est que chaque mois, chaque semestre, chaque trimestre, on verra, mais en tout cas tout au long de l'année, qu'on voit l'évolution, comment est-ce qu'on avance en fait sur les différentes thématiques, les différents enjeux. Et pour suivre l'évolution et les résultats de cette concertation, direction le site agissonspourleclimat.clissonsèvres-et-maine.fr.